Donc, je vais vous parler du boîtier multimédia que j'ai acheté sur Internet, sur Amazon précisément. Il s'agit du Xiaomi PFF Mi Box S. C'est un boîtier TV multimédia Android qui est livré avec sa télécommande et qui permet de recevoir plein d'applications comme si c'était une télévision, une smart télévision, une télévision connectée. Donc je vais prendre les télécommandes. Donc je vais allumer la télévision d'abord. Donc j'allume la télévision. Et là je vais passer sur le canal 2. Donc je passe sur le canal 2. Pourquoi? Parce que mon boîtier TV Smart est connecté en HDMI avec la télévision. Donc comme on le voit ici sur la caméra, sur l'écran, on voit que je suis connecté au Wi-Fi, donc avec une Freebox qui s'appelle la Pop, et j'ai Netflix, Prime Video, Spotify, YouTube, Google Play, etc. Donc je peux ajouter plein de trucs. Donc d'ailleurs, je crois que je vais ajouter une application. Avec ce petit boîtier multimédia, on peut avoir Netflix, Prime Video. Bon, évidemment, il vous faut un abonnement. Abonnement à Prime Video, abonnement à Netflix. Vous avez YouTube. Bon, tout le monde peut avoir YouTube. Facebook Watch, ça correspond à YouTube, c'est des vidéos aussi. Gulli, bon, la chaîne Gulli, tout ça, enfin bref. Red Bull, Disney+. Et si on veut, on peut ajouter des applications. Donc là, par exemple, sélectionner des applications, comme Molotov, par exemple. Voilà, Twitch. Mais s'il y a des applications que je veux rechercher, donc on a plusieurs possibilités. Donc là, on peut aller sur les applications, ma sélection, qui permet de voir éventuellement directement des films. Ok. Ma sélection, recommandations, Spotify, sélection d'applis populaires, etc. Les applications qui sont populaires. À la une, c'est ce qu'il y a sur Molotov. Place Facebook, recommandé pour vous. Donc voilà, on me propose des films de Disney+, de Netflix. Mais là, je vais faire, par exemple, si je veux rechercher des films, ou si je veux rechercher une appli, pardon, plutôt. Donc là, je veux aller sur application, je veux rechercher une application. Donc je vais aller sur application. Donc je vais essayer d'installer une application. Télécharger d'autres applications. Je vais sur Google Play et je vais ici, je peux parler, donc je vais taper, je vais parler, donc VLC, Une erreur s'est produite. Essayez à nouveau dans quelques secondes. VLC. Voilà, donc je vais télécharger cette application VLC. L'application VLC permet de voir des vidéos. Donc j'installe. Si ça marche, ça veut bien marcher. Donc là, j'installe l'application VLC. Et voilà,
C'est une application nouvelle, donc vous pouvez installer beaucoup d'applications, enfin toutes les applications qui sont sur le téléphone portable. Si vous voulez les installer, vous pouvez. Donc par exemple avec VLC, je peux aller sur le réseau local et par exemple aller chercher le NAS qui est derrière mon poste de télévision. Voilà, je vais dans public, share vidéo. Et par exemple, si je veux voir ce film-là, hop, avec VLC, je peux le voir. Je peux avancer. J'ai sur la télécommande une flèche à gauche, donc je peux changer, je peux chercher d'autres films. Donc je peux accéder à tous les fichiers qu'il y a sur mon NAS. Voilà mes amis, donc c'était une présentation de ce petit boîtier multimédia qui est très très utile. Donc là je reviens. Donc j'ai installé comme je vous l'ai dit VLC, mais vous pouvez installer toutes les applications qu'il y a sur vos téléphones portables Android, puisque c'est une interface Android. Voilà, donc vous avez toutes les applications, vous avez évidemment toutes les chaînes télévision. Là, je vais aller sur donc je vais aller sur le menu. Voilà, je suis sur le menu général. Je suis sur le menu général et on peut faire plein de choses en fait. Cette application permet de faire plein de choses, donc me permet de transformer ma télévision donc en Smart TV télévision. On peut commander par la voix, on peut commander par le clavier également. Voilà mes amis, c'était une petite présentation donc de ce petit boîtier multimédia très pratique qui prend très peu de place et qui permet de transformer votre télévision en Smart TV. Donc voici ce qui se passe derrière ma télévision. Donc derrière mon poste de télévision, nous avons une pop, une Freebox pop. C'est le boîtier blanc, ça c'est le serveur. Juste après, il y a la Freebox Player. Donc la Freebox Player, c'est le boîtier rond noir. Donc vous avez ici la télécommande dont j'ai parlé dans la vidéo. C'est la télécommande qui va gérer donc ce petit boîtier multimédia qui est ici. Là on voit le boîtier multimédia donc, qui est derrière la télévision. Voilà, tout comme il y avait derrière la télévision donc la Freebox Server, la Freebox Player, la télécommande du petit boîtier, je l'ai mise là juste à côté de sa box pour que vous puissiez voir comment elle est cette télécommande. Et ensuite il y a mon NAS, le NAS qui est un disque dur de stockage qui est connecté par RJ45. Donc là on voit ici le NAS, le disque dur de stockage qui est connecté donc par RJ45 sur la Freebox Server. Vous voyez ici le NAS. Donc ça c'est le NAS qui est connecté ici
par une prise RJ45. Là, on est derrière le serveur. Derrière, ça, c'est les connexions qui se trouvent juste donc derrière la Freebox serveur. La Freebox serveur qui est blanche. Voilà, il y a des câbles réseau. Il y a un câble réseau qui va vers ma tour de gamer. Et il y a un câble réseau qui va sur ce boîtier NAS. Et les connexions du petit boîtier multimédia dont je parle dans la vidéo. Donc il y a simplement un câble HDMI qui va sur la télévision, un câble HDMI qui va sur la télévision et un câble alimentation qui va sur une prise électrique. On branche le câble HDMI donc du boîtier multimédia sur la télévision. Voilà mes amis, donc vous savez tout. Je vous encourage, si vous n'avez pas de Smart TV, à acheter ce petit boîtier multimédia qui est très pratique. Voilà, merci mes amis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.